Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Jérôme Fouque, vous êtes coach pour Yapuka, merci d'être avec moi. Je vous en prie, un plaisir. Alors qu'on soit en poste depuis longtemps ou alors en recherche d'emploi, on se pose très souvent la question de son employabilité. Alors en plus avec l'âge avançant, on se dit est-ce que mon profil va intéresser des employeurs? Alors bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, on va essayer de vous aider, à ceux qui nous regardent, à booster votre employabilité. Alors pour commencer, Jérôme, vous, alors déjà je vais situer, vous avez été pendant longtemps DG d'une grosse boîte, vous avez fait beaucoup de recrutement, donc vous savez en gros ce qui peut intéresser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour intéresser un futur recruteur. Est-ce que je sais? Oui, en tout cas j'ai pratiqué. J'ai dû recruter en 15-20 ans, je ne sais pas, 200-300 personnes, donc j'ai vu passer 2000-3000 CV, donc je ne suis pas un sachant, mais j'ai pratiqué, donc j'ai pas mal de choses à présenter. Ouais. Donc quand on commence à se poser des questions sur son employabilité, la première étape peut-être c'est de faire un bilan de compétences, enfin de savoir au moins quelles sont ses compétences. Moi je ferais un peu le travail à l'envers, qui est de dire, un employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un besoin. Donc il a un besoin dans sa boîte, il a besoin de trouver un développeur, un business développeur, un project manager. Donc il a dans sa tête un besoin à résoudre, et il va faire un job description, avec dans ce job description des hard skills, et les soft skills. Et tout l'enjeu de l'employabilité, c'est de dire, OK, j'ai un employeur qui s'est fait son job desk, et est-ce que moi je suis capable d'aller matcher les attentes de l'employeur avec ce que j'ai? Donc, se mettre dans la peau de l'employeur qui, lui, a des besoins à répondre. Donc pour ça, effectivement, il faut se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux apporter dans l'escarcelle. Il y a plusieurs façons de le faire, et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est de comprendre à travers l'expérience professionnelle, à travers la formation, à travers les hobbies, donc les activités, et même à travers la vie, ce que le candidat peut apporter, et en termes de hard skills, et en termes de soft skills. Et moi, ce qui m'importait, c'était, enfin, ce qui m'importe toujours aussi, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une cohérence dans le parcours? Est-ce que je vois quelqu'un qui a une idée? On peut changer de parcours, c'est pas un problème, on peut changer de boîte, mais est-ce qu'il y a un fil directeur qui va matcher avec mes problématiques de l'employeur, et donc de répondre à un besoin d'un poste pur et dur. Oui, donc il faut réussir à un peu faire un travail sur soi-même pour faire matcher nos compétences et un peu notre savoir-faire et savoir-être personnel et professionnel avec le métier recherché. Absolument, vous avez parlé de matching, c'est exactement ça. Et donc vous avez des soft skills, donc au début quand vous sortez de l'école, vous avez plutôt des soft skills que des hard skills parce que vous n'avez pas appris grand-chose, mais moi, quand j'ai recruté des juniors, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils avaient fait ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme hobbies? Qu'est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font de lecture? Et moi, ce que j'ai toujours essayé de trouver, c'est trouver à travers ces éléments d'activité, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc, moi, mon conseil, c'est essayer de vous trouver 3-4 hard skills et 3-4 soft skills, et après d'avoir, pas juste de dire, je pense avoir l'esprit d'entreprise, ou je suis persévérant. C'est-à-dire, comment je peux vous expliquer que je suis persévérant. Comment est-ce que je peux raconter une histoire autour de ça pour intéresser l'employeur? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un entretien, c'est sur les deux sens. C'est-à-dire que vous allez me recruter et moi, j'ai besoin de recruter. Et donc, le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'alignement entre les attentes de l'employeur et celles du candidat. Et inversement, le candidat qui va dans une boîte où il ne va pas être aligné en termes d'attente, en termes de besoins, en termes de culture d'entreprise, c'est évident que 3 mois, 6 mois après, ça clash. Donc mon autre enseignement, c'est essayer de bien poser des questions sur c'est quoi la culture d'entreprise, c'est quoi la personnalité de votre interlocuteur, parce que vous allez passer quand même globalement 10 ou 12 heures éveillés avec vous, et qu'il faut qu'on s'entende. Et que le pire moi ça m'est arrivé de ne pas prendre des bons jobs, parce que globalement, je n'avais pas aligné en fait les valeurs de l'entreprise. Et puis si ça ne doit pas se faire, c'est pas très grave. Si vraiment vous sortez en disant bah non, je le sens pas, il y a plein de boîtes, si vous avez un doute, il ne faut pas y aller. Franchement, un autre enseignement que je peux vous donner, c'est si vous avez un doute sur la boîte, sur la culture, sur l'environnement, sur le métier, vous ne forcez pas à y aller. Parce que c'est évident que 3 mois après, 6 mois après, boum, ça ne marchera plus. Avant l'entretien, comment on peut mettre en avant ses compétences? C'est sur son CV maintenant? C'est sur Internet qu'il faut le faire? Pour moi, il faut le faire sur les deux. Votre CV ou votre profil LinkedIn, c'est une vitrine. Donc c'est comme quand on passait devant un magasin, il faut qu'il y ait 3-4 trucs qui attirent l'œil. Donc il y a principalement alors je vais parler des CV, puis un CV, il y a quelques règles d'or. C'est
Moi, j'aime bien mettre une photo parce que j'aime bien savoir à qui je vais. Même si aujourd'hui il y a des débats sur la photo, pas photo, mais je pense plutôt qu'une photo est favorable. Il faut un titre et un tagline comme la presse. Alors, il faut un bon titre qui accroche, qui va dire bah voilà, moi je sais faire ça et je veux faire ça. Donc dans un CV, il faut un hook. Il faut moi, quand je lisais des CV qui m'intéressaient, je passais max 1 minute. Parfois, ils sortaient au bout de 30 secondes, de 15 secondes, mais sinon, je passais pas beaucoup plus de 1 minute. Donc une vraie accroche qui vous dit ok, ben, je veux passer un peu plus de temps dans cette vitrine. Et pareil, mettre en avant globalement votre expérience, votre formation et vos hobbies. Et essayer de. Moi, j'ai toujours trouvé les CV qui me permettaient de rester un peu plus de temps, c'est ceux sur lesquels il y avait à la fois qu'est-ce que j'ai fait, quelle était ma problématique, qu'est-ce que j'ai fait et pour quel résultat. Donc vraiment, se dire, j'ai été confronté à un problème de repositionnement de mon produit, j'ai eu telle décision et pour tel résultat. Donc le maximum d'histoire, même sur un CV. On n'est pas obligé d'être exhaustif, il ne faut pas tout mettre. Non, moi, il faut que ce que vous mettez en avant correspondent aux skills qui sont les vôtres. Et là encore, est-ce que ça va correspondre aux attentes de l'employeur? Peut-être. Si c'est le cas, tant mieux, on fera une longue vie, puis si c'est pas grave, ça sera un autre employeur. Donc, expérience, formation, et dans les hobbies, il y a plein de hobbies. En fait, il y a toujours des hobbies qui marchent. Alors, moi, je suis plutôt sportif, donc j'ai mis plein de trucs. Mais si vous mettez... moi, par exemple, j'ai fait des marathons, j'ai fait 3 marathons. Donc, et puis j'ai joué au rugby longtemps, j'étais trésorier dans l'association. Donc parce qu'en fait, tous ces trucs-là vont vous permettre d'accrocher votre interlocuteur et de partir peut-être sur une autre discussion que purement business. Donc un truc clair, rapide à lire, agréable. Pas trop de trucs bateaux, vous l'avez dit tout à l'heure, ça sert à rien de rester dans des mots un peu génériques. Il faut vraiment être très spécifique parce que si votre spécifique plaît, vous irez plus loin. Votre CV, c'est votre vitrine pour avoir un entretien, pas plus, pour passer les étapes supplémentaires. Donc il faut qu'il soit agréable à lire, concis, avec des blocs sur voilà ce que j'ai fait, voilà ma formation, voilà mes hobbies, et en haut, véritablement, une tagline qui vous dit, voilà, je postule chez vous parce que je veux faire du développement informatique dans tel type de langage. Bon, s'il y a ce besoin, ça va marcher. Si vous ne maîtrisez pas le langage qui est demandé, c'est pas grave, vous irez le faire ailleurs. Donc, il y a une forme qui est importante. Sur LinkedIn, c'est un petit peu différent parce que c'est comme majoritairement des systèmes qui lisent les... Donc, ce n'est pas de exercice de style. Quand vous avez défini vos USP, donc vos caractéristiques, ce n'est pas tellement gênant de les répéter 3, 4, 5, 6 fois. Donc, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école où il ne faut pas faire de répétition. Bon, moi, j'avais, si vous regardez mon profil LinkedIn, il y a business développement marqué à peu près 7 fois. Parce qu'en fait, le système cherche, ils ont des mots-clés en entrée, donc plus il y a le mot qui l'intéresse, plus vous remontez. Donc, il y a une différence entre LinkedIn et le CV. Ils ne sont pas lus de la même façon. Ils peuvent tous être lus de façon automatique, mais LinkedIn l'est de façon systématique. Donc il y a une répétition de vos mots-clés qui est déterminante. Donc il faut bien poser la question, et je reviens un petit peu sur l'état des lieux, c'est quoi mes atouts? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Et dans LinkedIn, il ne faut pas hésiter à les répéter, même si ça ne correspond pas aux standards qu'on apprend en cours de français. Et on peut mettre un peu plus de détails sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn, pour moi, un bon CV, un CV d'un junior, c'est 1 page. Moi, je ne suis plus tellement junior, j'essaie de le faire tenir en 1 page, parfois 2. Mais même chose, un CV, c'est qu'une vitrine qui est suffisamment attractive pour dire « Ok, je veux aller un petit peu plus loin avec cette personne-là ». LinkedIn, ça peut être plus long, parce que de facto, c'est lu par des systèmes. Et la logique de LinkedIn, c'est que les recruteurs ont des mots-clés, cherchent des mots-clés, et s'ils les trouvent de façon récurrente, aux bons endroits, donc il y a des blocs dans LinkedIn où les profils sont structurés, donc on peut mettre plusieurs fois les mêmes mots dans des blocs différents. Et après, il faut provoquer l'entretien, qui est une autre phase du recrutement. En restant un peu sur LinkedIn, souvent, quand on parle d'employabilité, on parle de réseau. Est-ce qu'il est important d'avoir plein de contacts sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut les sélectionner? Pour moi, le réseau, il est clé, LinkedIn ou pas. La grande majorité des offres sont souvent sur un marché gris, donc elles sont pas officielles. Donc oui, le réseau, il est clé. Donc j'encourage tout le monde à développer son réseau. Puis après, c'est sympa, si vous rencontrez des gens qui sont plaisants. Sur LinkedIn, je pense qu'il faut avoir un réseau cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir des gens qui n'ont rien à voir avec votre cœur de métier. Et après, je pense que ce qui est aussi important, c'est de démontrer... Comment on peut démontrer qu'on est intéressé par un sujet qui peut être par de la promotion immobilière, en fonction des sociétés que vous suivez sur LinkedIn. Donc tout ça, c'est des éléments de cohérence, c'est-à-dire si moi, je veux bosser dans le domaine de
par exemple, la promotion immobilière, suivre des boîtes qui font de la promotion, ça rend de la pertinence au profil. Donc, je n'ai pas de réponse à ce qu'il faut 500 profils ou 2500 sur son LinkedIn. Je pense que la pertinence, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont en 3e niveau, que vous ne connaissez pas, qui ne vous apportent rien. En revanche, LinkedIn, c'est aussi un système où il faut être actif. C'est-à-dire que, tout comme le réseau physique, si vous voulez être plus vu, plus remonté, il faut communiquer, il faut faire des posts, il faut réagir. Vos propres posts sont plus valorisés que quand tu comptes juste relayer une information. Mais l'activité sur LinkedIn est un vecteur d'employabilité.